Par exemple, alors là, je tourne. Ouais. Okay. Donc, est-ce que cette Revuelto remplace ta Chiron? Le bonus de la vidéo, on est tout... Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve directement, direct dans le chaos, dans le vif du sujet, place du casino, à bord du V12 hybride, la nouvelle Lamborghini Revuelto de mon pote Alexandre Moureau. Salut. Hello, hello, hello. J'ai même pas prévenu que j'allais commencer là comme ça, là, en plein chaos, mais je me suis dit, allez, ouais, autant... Merci, ok. Je me suis dit, bon, autant commencer direct dans le vif du sujet. Vous... Lui, il est fan d'Italie, ok. On n'est pas italien, ok. Salut. Enfin, à moitié. Ouais, ah oui, toi, t'es moitié italien, c'est ça, moitié suisse, moitié italien. Vous reconnaissez sûrement, certainement, Alexandre. Déjà, vous le connaissez peut-être de ses réseaux sociaux parce qu'il a Instagram. Vous pouvez le suivre sur ses réseaux, ses aventures en Suisse et partout où il va avec ses voitures ou en voyage. Mais surtout, il y a 2 ans, maintenant ça fait 2 ans, hein, j'avais même un doute si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, mais c'était bien il y a 2 ans, j'ai vérifié. Il m'a fait conduire, salut, ça va? Il m'a fait conduire sa Bugatti Chiron. Voilà, c'était juste pour remettre un peu un contexte sur cette vidéo-là. On va faire un petit tour ensemble. Et voilà, ça va surtout être du kiff aujourd'hui. On va pas faire un essai formel de la voiture parce que regardez combien elle a de kilomètres au compteur. Pile poil. Tout pile. Voilà, 700 km tout pile. Donc elle est encore en rodage. C'est combien de kilomètres le rodage? 3000, 3500. Ok. Ouais, à donc, partir de 2000 km, évolutif. En fait, ah, tu oui, commences ok. à progressif. À monter dans les tours, voilà. Ok, il y a une petite transition. D'accord, donc là en fait ça va plus être un essai bon délire. Le rodage ensemble. Voilà, on va travailler le rodage ensemble. On va parler un peu de la voiture. Je vais poser des petites questions à Alexandre comme j'avais fait avec la Chiron. Voilà, ça va être le kiff plus qu'un essai en mode automoto, formel, les performances, les trucs. Voilà, ça va juste être du kiff, des beaux paysages. On va essayer de vous vendre du rêve. Donc c'est parti. Bon les amis, désolé, on devait monter à La Turbie, mais il y a des bouchons de fou. Le tunnel pour sortir de Monaco pour monter, il était fermé. Tout le monde prend la même route. Du coup, changement de programme, ça va être route de bord de mer, Basse-Corniche, direction Beaulieu, Saint-Jean-Cap-Ferrat, tout ça, tout ça. Donc ça va être quand même très sympa. Au moins ici, ça roule, il n'y a pas de bouchons, il n'y a pas de problème. Parce que dans les bouchons, vous savez, c'est un moteur hybride, donc il y a une partie électrique. Et l'électrique, on a vu, il commençait à descendre. Il n'aime pas les bouchons. En fait, c'est fou à dire, hein, mais l'électrique, il se consomme plus dans les bouchons en ralenti qu'en roulant vraiment. Le compteur qu'après toi, tu vas pouvoir filmer, se décharge à une vitesse qui nous met dans le rouge. Et étant dans le rouge, pour éviter d'être complètement à plat, la voiture va se forcer en fait à charger par elle-même. Donc je vais faire les choses un petit peu dans le désordre, on va vous donner des infos sur la voiture, je vais poser des questions à Alexandre. Première question, c'est parti. Comment tu as choisi ta configuration noir mat, intérieur avec détail orange? Comment tu t'es dit je vais faire Batman, pas un truc qui pète? Voilà, ça devait pas être simple. Alors, bon, premièrement, bien sûr, c'était de rendre hommage à ma première Aventador, vraiment ma première Lamborghini, que j'avais fait noir mat avec les touches orange, donc frein et surpiqûre orange à l'intérieur. Voilà, c'est une bonne raison. Du coup, là, il y a... Et donc ça, c'était vraiment la première idée. Après, dire la vérité, je l'ai trouvée incroyable comme ça. Aussi, oui. Voilà, ouais, je trouvais qu'elle était folle en noir mat avec l'orange. Ça a toujours été une configuration qui m'a plu. Deuxième question, donc comme tu l'as dit, tu as eu une Aventador, tu as eu plusieurs Aventador même. Tu as, oui. eu plusieurs Aventador. Donc ça, c'est ta première Revuelto. Est-ce que tu penses que tu auras plusieurs Revuelto quand ils vont sortir les nouvelles générations avec les nouvelles variantes, genre style SV, SVJ On va voir. À dire la vérité, j'ai vraiment du mal avec l'hybride. Il n'y a rien à faire. En fait, j'arrive pas à m'y faire. C'était une des questions aussi, justement. Ouais, ce côté hybride, le côté électrique, ça, en fait, ça passe pas. C'est tout, ça passe pas. Mon expérience à Monaco avec ce véhicule, l'expérience est malheureusement négative parce que, en fait, on est constamment dans le rouge. Et après, c'est vrai qu'il faut à chaque fois donner le véhicule au valet et c'est pas une voiture simple. C'est pas bam, on démarre et on éteint en fait. Enfin, il faut une certaine prise en main. Après, quand la bombe, c'est bon, mais c'est juste que elle est pas facile en fait finalement. Elle n'est pas instinctive.
conduire. Attends, on est en train de passer un de ces Dodan. Ouais, les Dodan, heureusement il a le lift system. Ouais, ici, très accessible sur le volant, le bouton directement. C'est un dos de chameau là. Celui-là il était hard. Ouais. Alors voilà. Voilà, on est arrivé à la turbine, on est redescendu. Et... une autre lambeau, je vous la filme. Je trouve aussi, attention, hein, cette voiture, elle est magnifique. Extérieurement, visuellement, c'est une voiture spectaculaire. Mais l'évolution par rapport à l'Aventador, il n'est pas révolutionnaire comme l'Aventador l'était. Voilà. Ça n'a pas mis la même C'est quand même très très proche. Et c'est une Aventador moderne en fait. C'est pas une 2.0. Voilà, de revue au goût du jour. Et maintenant, on verra hein, sur les prochaines versions SV, SVJ, etc. C'est vrai, ouais. Mon Dieu les gars, je vous dis pas la violence des Dodan. Ah, on aurait dû faire la vidéo en Urus. Parce que justement, c'était une des questions. Ton daily, c'est le Urus, c'est ça? Urus performante. Et là, par contre, c'est une voiture extraordinaire. C'est l'affiche ta photo. Ça, il est incroyable, c'est vrai. Mais au final, c'est bien aussi, voilà. T'as pas pris la couleur pétante sur cette voiture, mais tu l'as sur ton autre Lamborghini. Donc, Bah, après, ça aurait été sympa de faire les deux en Rosso et Festo. Ah, les deux de la. Tu avais pensé à faire les deux de la même config? J'y ai réfléchi, mais j'ai préféré noir mat. Après, j'ai vu 2 ou 3 Urus là en noir mat à Monaco. Très beau, hein. Ouais. Je trouve beau. Belle config. Donc là, on arrive à Beaulieu-sur-Mer. Je vous fais un petit point de vue maintenant, un autre point de vue à nous, ce qu'on peut voir, ce dont on peut profiter. Voilà, les Dodan par exemple. Donc le bouton, il est juste ici. Voilà, le nouveau volant, le compteur, le cockpit. Vraiment, c'est un vue d'ici. Waouh. C'est une image là. C'est une navette spatiale. C'est hyper moderne, beaucoup plus moderne que l'Aventador. Hein. C'est moderne. D'un vaisseau spatial. Ah, c'est vraiment inspiré d'un vaisseau spatial. Regardez ça, là, la console centrale, très aérée, dessinée aussi, vraiment, il y a les arêtes. On est en mode Strada, la voiture recharge dans ce mode-là. Et c'est quoi du coup les différents modes? Le premier mode, c'est Cheetah, donc le mode électrique. Cheetah, ils l'ont appelé. Exact. Ça veut dire quoi ça? Ah, ok. Ouais. Ensuite, tu passes sur Strada, ouais. Sport et Corsa. Pour prendre le potentiel maximum du véhicule, il y a voilà, 2 ou 3 petits boutons à activer. Ok. Et ça, ils t'ont tout expliqué quand tu as eu la voiture, j'imagine. Oui, non, bien ça sûr. devait être une longue. Mais à la fin du rodage, avec grand plaisir, on va pouvoir complètement une autre expérience. C'est vrai. Les gens, ils sont sous le choc. Ils se disent c'est quoi ce... Parce qu'elle est vraiment de l'extérieur, elle est waouh cette voiture. Enfin, il n'y a pas 2 voitures qui ont un look comme Murcielago, Aventador, Revuelto. C'est vraiment toujours le même esprit. Hein. La voiture, elle est très plate, très large. Vraiment, on l'a remarqué tout à l'heure quand on sortait de Monaco, elle est hyper large la voiture, très plate. Regardez en fait, le pare-brise, il est carrément presque parallèle au sol. Il est tellement loin que c'est vraiment... Là, je suis qu'à la moitié. Si je voulais toucher le début du pare-brise, c'est impossible. Il n'y a pas 2 voitures comme ça. Regardez ça à la distance. Alors, pour parler des performances de la voiture, donc déjà, on se rend compte que ça va jusqu'à 10 000 tours minute. Et la zone rouge, elle est très loin. Hein. Oui. Elle est à 9500 presque tours minute. Franchement, ça doit hurler quand il arrive. Ça, tu découvriras dans quelques mois quand le rodage sera terminé. Donc, 1015 chevaux. V12 et c'est la première voiture hybride de la marque Lamborghini. Bon, il y a la Sian. Il y a la Sian, c'est vrai, mais c'était un modèle limité en fait. Ça, c'est en véhicule de série. De série. Ouais. Voilà, ouais, ça c'est. Alors que Ferrari avait fait juste avant la SF90 en hybride, donc ça c'est la concurrente en fait de la SF90. 96. Ouais, tiens, on va pouvoir s'arrêter sur ce petit parking là. Ouais. Ouais, ils ont fait la SF90, après la Mini, c'est la 296. On va faire la petite pause ici sur le... Là, par exemple, l'anecdote. Ouais. Étant en mode recharge, je me mets sur parking. Et là, ça s'active, tu vois. Ricarica, donc recharge, là, x10, ok. Et c'est la barre bleue, en fait, qui est montée. Donc là, par exemple, le véhicule se recharge par lui-même. Parce qu'on a conduit avant... Comment? Enfin, là, disons que je suis en pause, parqué. Okay. J'ai envie de la remettre à bloc pendant qu'on est en train de parler ou faire autre chose. Ah oui, parce que le moteur tourne, donc il utilise la pleine puissance pour charger la batterie. Et nous, on revient dans le véhicule et il est à 100%. Ok. Par exemple, alors là, je tourne, ok, et je vais mettre en Cheetah. Hop. Voilà. Ah oui, on a vu, le régime est descendu. Là, c'est pas, non, je mets la première.
il y a un E pour électrique. Et on entend un bruit. Bon là il y a un peu de trafic mais je sais pas si on l'entend. Ah si. Ouais, une sorte. Enfin il y a une sorte de petite musique, mais là il faudrait se mettre dans un endroit okay. un peu plus calme. Et avant il y avait écrit V12, donc quand tu remets le moteur ça écrit alors, V12. Là je change, bam. Le moteur V12 va bientôt démarrer. Ça y est. Ah voilà. Prêt à partir. Et pour ouvrir, tu appuies comme un pistolet. Ah ouais, regardez, c'est un manche de pistolet le truc et bam. Ah c'est vrai que c'est marrant ça. Voilà, le fighter jet. Le vaisseau spatial. Waouh. Ah ouais, franchement, sérieusement, c'est quelque chose. C'est littéralement quelque chose. Là, je vous la filme au grand angle. Waouh. Ah, c'est vraiment trop beau. Et le contraste du orange et du noir mat, il avait raison. Ça fait vraiment une touche incroyable. Le coffre d'ailleurs comparé à l'Aventador, est-ce que les batteries prennent de la place? Est-ce qu'il y a parce qu'il y a 2 moteurs électriques aussi, il y a des moteurs électriques à l'avant de la voiture. L'espace est quand même un peu plus réduit. Hein. Ah ouais, plus réduit quand même. Ok. Il va en profondeur jusque là-bas, hein. Ça c'est un sac. Ah oui, ok. Donc ici c'est pour brancher la voiture. Genre chez toi des fois tu la branches à ça? Oui, alors tu as les deux. Tu as celui à l'arrière et l'électrique à l'avant. À l'arrière, le principal. Oui, c'est pour le global du moteur. Et là c'est l'électrique. Ok, et on voit le capot tout en carbone. Et là, tu vois, par exemple, pour recharger le véhicule, si tu vas pas l'utiliser pendant, je sais pas, un mois ou 2, tu as une sorte d'eau de fermeture où tu peux laisser passer le câble. Ah, ok. Mais la personne ne peut pas ouvrir le coffre. Quelqu'un qui aimerait voler ne peut pas. Ok, ça verrouille tout sans que ce soit. En fait, ça écrase le. C'est comme si tu étais là, à peu près comme ça. Ok. Comme ça laisse passer le câble pour recharger. Exact. Et c'est quand même impossible de l'ouvrir. Ok, c'est bien pensé. Évidemment, les fameuses portes en élytre, indispensables pour remplacer l'Aventador. Heureusement qu'elles y sont et c'est normal, la question ne devait même pas se poser quand ils ont prévu de faire la remplaçante. Est-ce que à la conduite, tu ressens que c'est plus facile à conduire que l'Aventador parce que celle-ci, ils ont mis des roues directrices à l'arrière. Tu as aussi le double embrayage. Et le double embrayage, ouais, 8 rapports la boîte de vitesse sur celle-ci. L'Aventador était extrêmement émotionnel. C'est vrai, ouais. Et ça, c'était waouh, tu vois. Bam, les à-coups derrière la nuque et tout. Maintenant, le véhicule se perfectionne, bien sûr. C'est complètement autre chose. C'est vraiment une amélioration. Mais après, c'est un avis personnel. Mais ça peut devenir trop simple à conduire. T'as moins. L'Aventador, c'est l'Aventador. Ouais. Voilà. Donc ce qui est ouf sur cette voiture, contrairement à l'Aventador, c'est que le moteur, il est totalement à l'air libre comme ça, visible. Il n'y a pas de vitre sur le moteur. Ah, ça chauffe là, hein. On pourrait faire cuire un petit truc. Et c'est vrai que l'arrière, il est impressionnant. L'avant, il est magnifique. Moi, je préfère l'avant. De la voiture. Mais l'arrière, il est wow. Genre, vous roulez derrière ça, vous vous dites, c'est quoi cet engin? Vraiment, c'est un engin. Waouh, très impressionnante. Avec ses torpilles, là, ses canons à l'intérieur. 4 sorties d'échappement, mais ça fait vraiment des torpilles énormes ici. D'ailleurs, l'aileron, il se lève aussi manuellement avec un bouton. Oui. Ouais. Sinon, à partir de 90. Ah, ok. Automatique. 80, par là. Ok. Donc pas dans Monaco déjà. C'est pour ça que si je te vois passer dans Monaco, s'il est levé, c'est que c'est toi qui as appuyé. Les jantes ici, c'est du combien de pouces? C'est du 22 pouces avec l'écrou central carbone. C'est une option, j'imagine, l'écrou central en carbone. Oui, mais à savoir que malheureusement, moi, j'ai pas eu accès au carbone en fait dans la commande. Ok. Ouais. Et après, finalement, pour moi, c'est parfait. Le noir brillant. Ça se marie bien, l'aspect général de la voiture, oui. Super bien avec le véhicule. Même aujourd'hui, le fait de pouvoir placer du carbone, je me demande si je ne garderais pas le noir brillant. Ouais, c'est vrai que ça va bien. Hein. Parce que toi, tu étais dans les premières personnes à avoir la chance de pouvoir la commander. Du coup, c'était pas encore disponible. C'est pour ça. C'est un peu comme mon premier Urus. J'avais vraiment demandé le carbone, qui apportait beaucoup à la voiture, et j'avais pas pu avoir accès. J'ai obtenu le carbone à partir du deuxième Urus. Ok. Et là, voilà, noir brillant. Mais finalement, je trouve parfait. Ouais, ça ressort super bien. Ça fait vraiment l'effet Batman, du coup, tout noir. En fait. Ouais, vu comme ça, le gabarit de la voiture, il est impressionnant.
Là, ouais, pour moi, c'est vraiment un vaisseau spatial. C'est le meilleur mot pour décrire cette voiture. On dirait vraiment qu'on peut s'envoler avec. Elle vient du futur. Parce qu'elle fait très futuriste aussi. Hein. Ils ont vraiment, ça se voit qu'elle va bien vieillir. Elle va pas prendre un coup de vieux rapidement. Ils ont vraiment mis le plus de modernité possible dans le design de la voiture et même dans la technologie de la voiture, hein. Que ce soit le moteur ou le design. C'est inscrit Revuelto ici sur le côté. Ici, je viens de remarquer qu'il y avait du carbone forgé juste ici là. Et d'ailleurs, regardez où on s'est posé. C'est pas magnifique. Là, c'est la rade de Villefranche-sur-Mer. Ici, c'est par là, c'est Beaulieu. Là, c'est Saint-Jean-Cap-Ferrat. Je vous fais un peu de tourisme, mais ça a le mérite quand même d'être magnifique. On est dans une si belle région que les routes sont magnifiques. Et voilà, au final, on n'est pas à la Turbie, mais on est quand même dans un bel endroit. Ouais, je me suis pris un truc dans la figure là, parce que les pots d'échappement ils sont quand même hauts. Et moi, je me penchais. Voilà, quand tout est allumé, ça donne ça vu de derrière. Elle est dingue. Réussi hein, ce design. Bon, on allait repartir, mais même ici on est seul sur le bord d'une route. Il y a des gens qui s'arrêtent pour demander des photos avec la voiture. Franchement, elle ne laisse pas indifférent. J'en prends plusieurs hein, comme ça. Petite photo à première personne. Wow, avec le téléphone du monsieur. Voilà, bon, il y en a plusieurs hein, comme ça. Il y a plusieurs. Bah, plaisir, pas de soucis, hein, merci. Hein. Franchement, merci beaucoup. Merci. Allez, au revoir. Hein. Allez, au revoir. Merci. Ah ouais, il faut mettre plus de force pour la fermer que pour l'ouvrir. Hein. L'ouvrir, il n'y a pas de problème, mais la fermer. C'est reparti les amis. Je vous filme un peu le paysage là sur Villefranche-sur-Mer. Et on repart avec les petites questions pour Alexandre. Alors, première question. Qu'est-ce que tu préfères sur la voiture? Et ensuite, tu me diras qu'est-ce que tu aimes le moins. Le plus, ou s'il y en a plusieurs, si tu n'arrives pas à choisir. Hein, okay, mais... Bon, le moins, c'est clair, le côté hybride. Hein. Ok, ça c'est dit. Voilà. Tout ce qui est hybride, électrique, pour l'instant, ça passe pas. Okay. Maintenant, c'est clair que le look ultra futuriste, vaisseau spatial, continuation de l'Aventador, même si, ok, c'est pas une révolution aussi puissante qu'elle l'avait été, la voiture est folle, voilà. Et puis dépendant de la configuration, même nous qu'on les voit dans Monaco, dépendant des couleurs, etc., elles sont waouh, voilà. Ouais, elles sont à droite. Ouais. Et maintenant tout l'habitacle. Ouais, d'ailleurs, je vous le montre un petit peu plus. Là au plafond, il y a les détails là. C'est de l'Alcantara brodé comme ça. Juste derrière, tout Alcantara partout, d'ailleurs avec de l'espace ici pour mettre des petits objets. Le siège, super beau. On voit bien le détail ici derrière. L'intérieur ici, c'est du carbone mat. Ouais. Le cuir ici, les surpiqûres. Ouais, c'est vrai que l'intérieur, il y a un niveau de finition. On ne peut pas faire mieux. Franchement, il manque rien. D'ailleurs, la fenêtre ici, ils ont mis la même gâchette ici, comme un peu sur les avions de chasse qu'on retrouvait déjà avant au centre. Mais je sais pas s'il était déjà dans la porte, je crois pas. Hein. Oh, ah non, parce que les fenêtres avant, c'était ici. C'était au centre sur la Ventador. Ok, mais ils ont bien repris ces boutons-là. D'ailleurs, ils en ont mis un pour les warnings et un pour la trappe à essence, carrément. On trouve toujours la fameuse gâchette à lever pour démarrer. Non, mais l'habitacle, il est spectaculaire. Et tu as vraiment cette expérience de voilà, sensation d'être un super-héros au volant, ouais. À conduire un tel véhicule. Il procure des émotions même sans aller dans la vitesse, en fait, et dans la conduite. Rien que là comme ça, de rouler ici dans Beaulieu-sur-Mer, tu te dis il se passe un truc. T'as pas l'impression d'être dans une voiture normale. Les justiciers de Gotham. C'est ça. On part en mission. Le petit pare-soleil, si vous vous demandez, le côté pratique, il est présent. Il y a quand même le miroir. Bon. On nous a dit qu'il y avait des bandits à Monaco, on arrive. En route. T'as pas un bouton pour passer au-dessus des bouchons là peut-être Non. Ah non, parce qu'elle est en rodage, donc on peut pas encore. Ouais, non, les choses qui manquent, c'est qu'elle puisse voler. Ouais. Allez, un peu de tourisme, la salle de la rotonde de Beaulieu-sur-Mer. Allez, sujet suivant.
Donc ça fait 4 ans que tu venais avec ta Bugatti Chiron à Monaco tous les étés? C'était 4 ans ou... Si je l'amenais tu l'as amené cette année-là, ça aurait été la 4e année. Ah ok, ça aurait été la 4e. Donc là c'était quand même un peu le moment de changer, on va dire, d'apporter quelque chose de nouveau et de frais. C'est-à-dire tu avais fait le tour déjà, tout ce qui était à faire avec ta Bugatti, c'était fait. Voilà. Donc pour l'instant la Bugatti elle repose en Suisse, au garage. Tu l'as toujours en Suisse. Au garage de Lamborghini pour rentrer. Donc ça apporte un peu du nouveau, ça fait plaisir, surtout de la nouveauté, parce que c'est pas comme si tu avais ramené une voiture vue et revue. La Revuelto c'est quand même la voiture de l'été 2024, c'est la nouveauté, c'est la voiture que tout le monde attendait. Donc et grâce à toi c'est la première fois que je fais un tour en Revuelto d'ailleurs, hein, j'avais jamais vu une Revuelto d'intérieur. Donc merci d'accorder ce temps pour moi et pour tout le monde qui regarde cette vidéo là et qui kiffe avec nous, qui est là, ça vous fait des petites vacances de chez vous en Revuelto. L'aileron s'est levé là. Ah, l'aileron il s'est levé, ça y est. Ah ouais, ok. Et là, c'était appuyé ou parce qu'on est sorti de la ville? Parce que là on est sorti, donc étant donné qu'on peut rouler. Et un petit point qu'on peut aborder, j'ai fait une petite recherche là juste avant, j'ai quelques prix d'options de la voiture. Donc c'est intéressant de connaître les prix d'options. Par exemple, l'écran passager que je vous ai montré juste avant qui est devant moi, hors taxe, en tout cas ça c'est les prix en France, hein, ça dépend après suivant des pays, parce que toi la voiture c'est des francs suisses déjà, ça pas des euros. En France en tout cas c'est 3600 € l'écran passager hors taxe. Je trouve que c'est une bonne option, en tout cas si on a un budget option, autant mettre une partie déjà dans celle-là. Voilà, ça c'est pour l'idée. Mais une option assez drôle, je sais pas où il est, je sais pas si tu l'as, c'est le porte-gobelet. Oui, tu l'as? Ah, c'est très sympa. Alors, je vais filmer avec filme ça ici. Donc on appuie là juste au-dessus de la boîte à gants, tac, et ensuite on a 2 porte-gobelets. Ah, c'est incroyable cette option. C'est incroyable. Tu peux refermer pour faire beaucoup plus beau. Ah ouais. Ah oui, c'est classe. Ok, tu poses ta petite bouteille. Ok. Bah ça c'est une option à 600 € hors taxe en France. Les sièges électriques échauffants. Oui. Tu les as? Oui. Ok, donc c'est 2880 € hors taxe. D'ailleurs le format, ouais, c'est marrant, ils partent en pointe les sièges. Les sièges ils partent en pointe ici. Voilà. Et petite anecdote, quand j'ai fait en fait ma configuration, alors au-delà du fait que j'ai pas eu accès au carbone, j'ai pas eu accès non plus au siège sport. Ah ok. Maintenant ça me déplaît pas parce que ceux-là je les trouve. Mais ils sont magnifiques hein, ouais. Et confortables. Mais c'est ceux vraiment de la Revuelto, hein, si on peut dire ça comme ça. Ok ouais. Et il y a une option conduite assistée sur l'autoroute 2000 €. Oui, alors là par exemple on le voit là. Et, okay. Bon, là il est en blanc. Ouais. C'est ce petit logo. Vous allez voir dans la vue dans le tunnel, quand tout s'allume, ça fait encore plus navette spatiale. Voilà, vu comme ça là, on dirait qu'on est dans une rampe de lancement. Dernière option, c'est l'interface de smartphone. C'est 2750 €. Voilà, hors taxe. Donc ça c'était pour la petite tournée des options. Je viens de remarquer derrière toi, il y a un porte-cintre. Oui. Mais il y a beaucoup d'espace derrière les sièges. Ouais, c'est ça par contre, c'est très large derrière le siège, mais le cintre, c'est quand même assez limité pour accrocher, je sais pas, une veste de costume ou quoi. Elle touche le. Ils ont mis ça, mais bon. À l'italienne. À l'italienne, ouais, ils se sont dit on le met, mais bon, ils se débrouilleront. Donc, est-ce que cette Revuelto remplace ta Chiron ou est-ce que c'est en plus et la Chiron, tu prendras autre chose du coup du niveau, on va dire, de la Chiron pour la remplacer plus tard? Alors, bon, déjà la Chiron est remplaçable. Oui, déjà la Chiron, c'est la Chiron. Disons les choses comme elles sont. Voilà, c'est posé, c'est dit. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, après mon expérience à Monaco, j'ai beaucoup plus envie de me dire de revenir en fait en arrière, quitte à trouver une belle occasion, mais d'un véhicule, en fait ne pas aller avec l'évolution en fait du côté hybride électrique. Okay. Après le temps fera les choses, le temps dira, mais là j'ai plus envie de, je sais pas, de revenir en arrière et de prendre un véhicule à moteur thermique, de prendre une nouvelle hypercar ou pas. Pour l'instant je suis un peu je sais pas. Il y a le côté que dans le pipeline, j'envisage de déménager, en fait d'aller vivre à Dubaï. Ok. C'est déjà le projet actuel en priorité. Exact. Maintenant, quand, quoi, quand, comment est une autre histoire. Mais si je bouge, je pense que je vais prendre une Rolls là-bas. Ouais. Parce que en daily. C'est une voiture, enfin c'est une marque et des voitures que j'adore. Le problème à Genève, c'est que où j'habite, il y a un ascenseur qui en fait amène la voiture à ton étage. Et le maximum, c'est 2,5 tonnes.
Ah, ok. Et, sinon, t'aurais pris quoi là, comme Roll Down ou... alors, c'est fou ce que je vais dire, mais j'ai un énorme coup de cœur sur la Spectre, Ok. mais elle est électrique. Oui, alors que déjà tout à l'heure tu disais. Mais je sais, c'est ça qui est fou. Mais je trouve Le que design est look, dingue, elle ouais. Folle de folle. À voir. C'est clair que la nouvelle tourbillon qui est hybride elle aussi, Ça... elle est à tomber par terre. Ouais. Donc, Mais niveau timing et tout, là, ça, les livraisons elles seront on va voir. dans très longtemps. Surprise pour moi. Ouais. La suite au prochain épisode, hein, comme on dit. Je vais pas cacher que j'ai quand même gros coup de cœur de plus en plus sur Ferrari. J'ai Ferrari qui me revient là, T'en as déjà eu? Oui, mais là ça te travaille là. Avoir vu 2 ou 3 compétitions et là à Monaco. Ouais, voilà. Ok. Attention, j'ai pas dit que oui, pas, c'est. Bien sûr, faut trouver une belle occasion, négocier, ça, oui. etc. C'est La qu'une idée SP3, là. elle est tombée par terre. Ouais, hein. c'est un délire. Hein, SP2 aussi. Et en plus, pas hybride ça. Donc, Exact. Donc, on va voir. on va voir. Ouais, bah ça, la suite au prochain épisode. Hein, on vous tiendra au courant. Et n'oubliez pas de le suivre aussi sur Insta pour être informé de tout ça. Hein. Ça, c'est la caméra de recul. Parce qu'on a dû faire une petite manœuvre là dans les bouchons. On arrive enfin à l'hôtel de Paris. Ça y est, ça bouchonne beaucoup là dans Monaco aujourd'hui. Beaucoup de monde en ce moment à Monaco. On va vous filmer l'arrivée là, vous vendre un petit peu de rêve en arrivant à l'hôtel de Paris en Lamborghini Revuelto. C'est parti. On est accueillis par des belles voitures, hein, évidemment. Hop là. Donc là, le bonus de la vidéo, on est tout en haut de l'hôtel de Paris, l'hôtel dans lequel... Ouais, voilà. Alexandre, il séjourne ici à chaque fois à Monaco. Et du coup, on va terminer sur un truc un peu cool. Alors voilà, on est sur le toit de l'hôtel de Paris. Donc ça donne cette vue-là de ce côté-là. Derrière moi, il y a la piscine, vous allez la voir dans 2 secondes. Admirez juste cette vue à couper le souffle. Il faut pas avoir le vertige, hein, parce que franchement, on est haut là. Le port de Monaco, le rocher là-bas avec le Palais du Prince, les yachts, la route qui passe juste en dessous. On peut même faire un peu de car spotting ici du côté de l'hôtel Hermitage. Ah franchement c'est... Du spotting exclusif. Ouais là c'est du spotting exclusif. Hein. Hôtel de Paris spotting. Et la piscine qui est juste derrière, qui déborde là sur les côtés. Très sympa avec les petits beds autour. De quoi profiter de l'expérience à fond. Waouh. En plus il fait tellement chaud aujourd'hui là, il faisait combien dans la voiture déjà? Combien il t'a affiché? Je crois 35. 35 hein. Donc 40. Ouais. C'est hard. Waouh. On sent même l'odeur. Ouais. T'as vu? C'est l'odeur des bouchons en dessous là, c'est en montée, ça monte là. Ouais, je l'ai senti aussi. L'embrayage ça sent même. Je sais pas qu'est-ce qui vient de passer en dessous là, mais l'embrayage, il a pas aimé ça. Bah, en tout cas, un grand merci à toi Alexandre. C'était vraiment un super moment. Pour toi, pour vous. Ouais, merci. On remet ça l'année prochaine Yes. à Monaco et profite bien de ta journée piscine maintenant. Merci beaucoup. Allez, à plus.